On est en direct avec le psychiatre Serge Tisseron. Serge Tisseron, vous avez récemment publié aux éditions Les Liens qui libèrent l'emprise insidieuse des machines parlantes. Plus jamais seul. Merci à vous d'être avec nous sur TV5 Monde. Alors Serge Tisseron, on vient de l'entendre, 6 heures de panne et pour certains utilisateurs, c'est leur monde qui s'effondre. Cette panne de Facebook, qu'est-ce qu'elle dit de notre dépendance aux réseaux sociaux ? Alors effectivement, on a vu dans les interviews qu'il y a des gens qui sont sur les réseaux de plus en plus nombreux pour des raisons professionnelles. Mais il faut bien comprendre que la plupart des gens, ils sont pour des raisons personnelles. Alors ils sont pour des raisons personnelles pour faire chercher quoi? Chercher à se rattacher à un groupe, à échanger des informations, à se sentir moins seul, à mesurer leur popularité. Et il faut bien comprendre que on sait à quel point aujourd'hui, et Frances Haugen l'a rappelé, on sait à quel point ce qui guide Facebook, c'est la recherche de profit toujours plus important, et notamment dans le fait de nous enfermer toujours dans des bulles. Il suffit qu'on dise aimer quelque chose sur Facebook pour que Facebook vous enferme très vite dans vos goûts et dans le groupe des gens qui partagent vos goûts. Mais il faut bien comprendre qu'il y a aussi un problème particulier pour les enfants, et ça c'est sur la sellette en ce moment, puisque vous savez que Facebook a proposé de lancer un réseau social spécial pour les mineurs. Et donc le problème, c'est que les enfants, ils sont encore plus dépendants des algorithmes qui piègent dans des comportements addictifs sur Facebook. Notamment, il faut bien comprendre que les enfants, ils ont une beaucoup plus grande recherche d'appartenance à un réseau, donc ils sont beaucoup plus victimes des algorithmes qui les piègent dans les opinions de leur groupe, et puis ils sont aussi beaucoup plus en recherche d'une mesure de leur popularité, et il a notamment été montré que les adolescentes, qui cherchent souvent à vérifier la qualité de leur prestance physique, voilà, de leur anatomie, 32%, d'après les chiffres donnés par Frances Haugen, finalement, ont une image de leur corps bien pire encore en allant sur Facebook qu'en n'y allant pas. Donc vous voyez, il y a vraiment un énorme problème aujourd'hui. Il faut prendre en compte la manière dont les enfants fonctionnent. Les enfants ne fonctionnent pas comme les adultes. Ils sont beaucoup plus réceptifs à la manière dont les algorithmes les piègent. Ils ont une beaucoup plus grande réceptivité socio-émotionnelle, comme on dit, c'est-à-dire plus de difficultés à contrôler leurs impulsions. Ils s'enflamment facilement et puis ils courent un risque de s'engager beaucoup plus facilement dans des quiproquos également dans l'utilisation de ces réseaux, notamment parce que les plus jeunes, avant 13 ans, ont de la difficulté à comprendre le double sens parfois de certaines formules, donc ça favorise tous les quiproquos. Donc il y a un problème général de Facebook pour tout le monde, et il y a vraiment un problème pour les enfants. Oui. Le drame, c'est que comme Facebook perd des utilisateurs adultes, il cherche à se récupérer sur les enfants. Il faut évidemment mettre un arrêt à ça. Oui, alors justement, vous citiez Frances Haugen. Serge Tisseron, c'est le nom de cette ancienne employée devenue lanceuse d'alerte, et qui affirme aussi que Facebook a caché des études montrant que la fréquentation des réseaux sociaux pouvait augmenter les niveaux d'anxiété et de dépression de certains adolescents. Dans les cabinets de psychiatrie et de psychologie en France notamment, est-ce que c'est le constat que vous faites également ? Oui, alors il faut bien comprendre qu'en psychiatrie, où tous les paramédicaux, on voit les enfants qui vont mal, voilà, pas les enfants qui vont bien, donc si vous voulez, on a toujours un avis un peu biaisé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a aussi des études, notamment celle de l'UNICEF, un document paru en 2017, qui dit que les adolescents feraient plutôt un bon usage des réseaux sociaux pour augmenter leur sociabilité, garder les contacts avec leurs camarades. Ce que je voudrais que les téléspectateurs comprennent, c'est qu'en fait, cette question des réseaux sociaux, elle est dépendante évidemment des algorithmes de Facebook, de la recherche du profit de Facebook, mais elle dépend aussi de l'éducation que les parents donnent à leurs enfants, parce que c'est quand même les parents qui doivent donner l'autorisation à leur enfant d'aller ou pas sur les réseaux sociaux, et puis ça dépend aussi quand même des possibilités qu'ont les jeunes de se retrouver dans la ville. Or, des sociologues ont montré qu'il y a de moins en moins d'espaces dans les villes dans lesquels les enfants et les adolescents peuvent se retrouver. Et les sociologues disent les enfants ne communiquent pas plus à travers les réseaux sociaux parce que c'est leur goût, ils communiquent plus à travers les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas d'endroit où se rencontrer en présence physique. Donc vous voyez, ça engage aussi une politique de la ville. Il y a vraiment trois aspects: l'aspect éducatif qui concerne les parents et l'éducation nationale, l'aspect régulation de Facebook et l'aspect politique de la ville. Les trois sont inséparables, on ne peut pas en isoler un seul. Merci Serge Tisseron pour cette analyse, et comme vous le recommandez souvent, notamment pas d'écran avant 3 ans, c'est cela. Oui, pas d'écran avant 3 ans. Et puis la suite 3, 6, 9, 12, voilà des conseils pour tout âge. On avait déconseillé depuis longtemps l'utilisation d'Internet avant 9 ans, et on accompagnait, voilà. Mais bon, vous savez,
beaucoup de parents n'ont pas pris conscience de la gravité des problèmes, donc c'est bien qu'ils en prennent conscience. Voilà, que cette prise de conscience est en train d'être faite. Merci à vous d'avoir été avec nous en tout cas.